Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Pour cette vidéo du jour, donc nous allons parler de fonder une famille. Alors ça peut être fonder une famille, avoir un enfant, mais ça peut être aussi trouver la bonne personne pour justement être en capacité de fonder cette famille et d'addiction, d'obsession et de dépendance qui pourrait être malsaine. Alors peut-être que ce que les cartes ont à vous dire, c'est que vous êtes enfermé dans un schéma répétitif dans lequel votre obsession est de fonder absolument une famille et vous n'y arrivez pas. Et très clairement, derrière ce besoin de fonder une famille, il y a de la colère et du ressentiment, sans doute parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes dans une certaine forme de blocage, ou peut-être parce que vous venez de vous séparer de votre compagnon, ou que vous avez une relation amoureuse qui ne vous convient pas, et que les cartes vous disent qu'il faut être patient, mais que vous en avez marre d'être patiente. Et on parle bien de vous, ma consultante. On vous dit que c'est vous qui vous devez rester patiente par rapport à cette volonté de fonder une famille. Vous n'êtes pas encore prêt parce que vous éprouvez encore beaucoup de colère et de ressentiment par rapport à une situation. Sans doute par rapport à une situation qui vous échappe. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que le timing divin est bientôt en route pour vous et que le succès s'annonce. Donc, il y a encore un petit peu de temps, mais qui va vous être bénéfique et nécessaire pour pouvoir vous délester de cette colère et de ce ressentiment. Et c'est une fois que vous serez arrivé au terme de ce processus que vous aurez la capacité de fonder une famille équilibrée. Et concernant l'obsession, les addictions, on vous parle potentiellement que cette obsession vous a mis dans une situation de crise où vous avez connu le trauma de l'abandon. Parce que vous avez une blessure d'abandon qui n'a pas été correctement guérie ou correctement soignée, vous avez cette obsession justement de créer des liens forts et éternels quelque part dans cette volonté de fonder une famille. C'est ça qui vous génère de la colère et du ressentiment. C'est pas le fait que vous ne soyez pas en capacité pour le moment de générer de fonder cette famille. C'est parce que vous êtes dans une blessure d'abandon qui n'est pas bien guérie ou qui nécessite encore quelques étapes pour la guérison, que vous êtes dans la volonté coûte que coûte de fonder cette famille. Et ce sont des mauvaises raisons de fonder une famille. Et ce qu'on vous dit, c'est quelque chose de rapide arrive à vous qui va vous permettre justement de vous libérer de votre passé traumatique et de cette blessure d'abandon qui vous met dans un état de crise et qui devient comme une sorte d'obsession.
Voyons voir. Donc on vous parle ici de coup de foudre. Donc il va y avoir quelque chose de subi, une rencontre avec un inconnu. Donc c'est pas une personne que vous connaissez. Alors soit parce que c'est une personne qui a évolué et qui pour le coup devient un inconnu vis-à-vis de vous, ou parce que c'est une nouvelle personne qui se présente à vous et on vous dit que cette nouvelle personne a non seulement beaucoup d'affection pour vous, mais que plus le temps va passer, plus il va nourrir un amour inconditionnel vous concernant. Et que cet amour inconditionnel va en plus être réciproque. On parle que il va y avoir d'ici l'automne, donc on est en plein automne, donc soit pour les signes de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, soit parce que ce nouvel homme est du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire, et que il va vous permettre de lâcher prise sur des épreuves et des difficultés. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous et qui va justement vous permettre peut-être de sortir de ces obsessions, de guérir vos blessures d'abandon, parce que vous allez vous rendre compte que cette nouvelle personne, c'est vraiment quelqu'un de stable sur laquelle vous pouvez compter. Alors au cœur de votre tirage, il y a le printemps, le renouveau, le départ. Donc là, les cartes vont vous parler vraiment de nouveaux cycles. Alors ça peut concerner aussi les natifs du Bélier, du Taureau et des Gémeaux. Alors soit parce que vous êtes de ces signes-là, peut-être parce que l'homme qui va rentrer dans votre vie et pour lequel vous allez avoir ce coup de foudre est du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une renaissance et de nouvelles belles énergies qui arrivent à vous. Il y a effectivement une question de karma. La personne qui arrive à vous, c'est une personne... La relation va être d'autant plus fluide et familière que c'est une personne qui, par le passé, mais dans des vies antérieures, s'est déjà trouvée sur votre chemin. Et vous allez trouver une forme de familiarité qui va justement vous permettre de sortir de cette blessure d'abandon. Vous savez au fond de vous-même que cette personne ne vous abandonnera pas, quoi qu'il se passe. Et on vous parle de guérison et d'équilibre. Donc vraiment, vous allez rentrer dans un nouveau cycle de guérison karmique, de rééquilibrage, et vous allez retrouver la paix intérieure. On voit qu'il y a eu des masques. Peut-être par le passé, il y a eu des tromperies, il y a eu de l'adultère, et quelque part, ce sont aussi vos angoisses. Vous avez peur que la personne que vous rencontrez retombe dans des schémas toxiques et des mauvais travers. Parce que vous avez connu ça, et c'est ce qui a causé cette blessure d'abandon. On vous a trompé dans votre enfance sur une situation et cela a éveillé en vous un sentiment perpétuel, un état de vigilance perpétuelle. Et cet homme va vous permettre, parce que vous savez qui il est, au fond de lui, va vous permettre de rompre avec cet état de vigilance permanent. On dit que vous êtes vraiment dans une situation extrêmement protégée, que vos guides et que la source vous prend dans ses bras et vous communique tout son amour. Vous êtes dans une situation, ma consultante, où vous êtes au cœur de votre schéma karmique, au cœur de votre mission de vie,
Et vous êtes non seulement protégé des abus, d'un certain abandon, mais également vous êtes protégé des tromperies et vous êtes protégé de tierces personnes qui sont malsaines pour vous. Peut-être allez-vous les rencontrer, mais ces personnes ne vont pas avoir de prise sur vous parce que vous êtes extrêmement protégé et parce que vous avez su guérir certaines blessures. Et ces tromperies qui sont générées autour de vous et qui vous mettent dans un état d'hypervigilance, vous allez y mettre un terme. Vous allez couper définitivement avec ces tromperies. Alors, il se peut aussi que par le passé, vous ayez été victime d'un adultère, où vous étiez, sans le savoir, la tierce personne, et que cette autre personne a rompu avec vous et vous a ghosté. Ça peut être aussi ça. Et peut-être que cet inconnu, cette personne qui vient à vous, cette relation, ce coup de foudre, c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, qui vous a trompé, qui vous a ghosté, mais aujourd'hui il revient vers vous comme quelqu'un de neuf. Et l'on vous dit même si vous êtes protégé, de rester dans une forme de prudence, de ne pas aller trop vite, de ne pas précipiter les choses, d'être malin, d'être intelligent. Donc ce coup de foudre va vous réjouir, va vous surprendre, peut-être même vous déstabiliser. Mais on vous dit que pour qu'il y ait un renouveau stable, il va vous falloir faire preuve d'intelligence, potentiellement d'intelligence de cœur, parce que il se peut qu'effectivement il y ait des personnes mal intentionnées qui tentent de vous déstabiliser, soit autour de vous, soit autour de cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais que, de toute façon, l'état d'hypervigilance dans lequel vous êtes, c'est une blessure karmique du passé, une blessure d'abandon qui va tout amplifier. Donc là encore, on vous dit d'être rusé et de faire preuve de prudence par rapport aux réactions que vous seriez amené à avoir vis-à-vis de cet homme. Prenez le temps. Vous avez le temps. Vous êtes dans un nouveau départ, un nouveau cycle. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, cette personne ne vous abandonnera pas. Donc vous avez le temps d'apprendre à la découvrir, d'apprendre à aussi vous découvrir dans cette relation et d'aller vers un chemin qui est paisible et équilibré. On voit que par le passé, effectivement, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation parce qu'il y avait un adultère, une tromperie, et que cette personne vous a ghosté pour ces raisons-là. Et s'est séparé de vous pour ces raisons-là. Il a fait le choix d'une autre personne. En son âme et conscience, il a choisi une autre personne. Alors peut-être n'avait-il pas toutes les clés pour faire le bon choix. Mais ça, c'est un choix qui lui appartient. C'est sa responsabilité, ce n'est pas votre responsabilité. Et c'est d'autant plus important pour vous à comprendre parce que vous avez vécu un abandon déjà certainement dans votre enfance qui vous a généré des traumatismes et des blessures et qu'au moment où il vous a ghosté et où il s'est séparé de vous, il a mis un terme à votre relation peut-être épisodique, il a fait ressurgir ces blessures d'abandon. Donc ce qu'on vous dit, c'est de rester dans l'énergie du cœur, de faire preuve d'intelligence, d'équilibre, d'en appeler à votre paix intérieure pour être justement dans ces nouvelles énergies qui vont vous permettre de profiter pleinement de ce coup de foudre.
Et il y a vraiment ce que les cartes vous disent, ce schéma répétitif de blessure d'abandon qui va être réactivé par la présence de cet homme. Et que votre seule façon de ne pas poursuivre ces schémas répétitifs, c'est de faire appel à l'intelligence du cœur. Aujourd'hui, vous avez le bon raisonnement, ce que vous n'aviez pas par le passé. Donc on voit bien que même si vous aviez des doutes quant à cet homme et à la présence d'une tierce, et à cette tromperie, et sur les raisons de cette séparation, et sur le fait que cet homme pendant longtemps se soit terré dans le silence, on voit que vous avez eu une bonne analyse de la situation, que vous aviez non seulement une bonne compréhension, mais que paradoxalement, malgré ce bon raisonnement, vous avez quand même réactivé des blessures d'abandon et que vous avez réveillé cette hypervigilance qui ne vous est plus d'aucune utilité aujourd'hui. Donc très clairement, ce bon raisonnement non seulement vous aide à comprendre cette situation que vous aviez déjà compris plus ou moins à l'époque, mais va vous permettre également de couper avec des schémas répétitifs parce que vous allez vous inscrire dans une intelligence de cœur par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Que ce soit cette nouvelle personne qui vous a ghosté, qui a travaillé sur lui, qui a rompu avec des schémas toxiques et qui est devenue une nouvelle personne, ou parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau et vous savez au fond de vous que ces schémas-là ne vont pas se reproduire. Et qu'en plus, ils vous donnent des gages de sécurité par rapport à ça. On voit que ces schémas répétitifs viennent de votre enfance. Très clairement, le premier abandon que vous avez sans doute subi était celui d'un de vos parents ou d'une personne qui comptait énormément pour vous. Et peut-être même avez-vous subi plusieurs abandons les uns après les autres. Toute une série, tout un cycle d'abandon, de déchirement quelque part dans votre vie, que ce soit des abandons de personnes, des abandons de lieux connus, des abandons d'habitudes qui vous ont mis dans un état d'instabilité, d'hypervigilance perpétuelle. Et aujourd'hui, parce que vous vous inscrivez dans l'énergie du cœur, vous savez les guérir, vous savez les regarder en face et limiter leur impact. Quand on guérit une grosse blessure, que ce soit d'abandon, de trahison, d'humiliation, la cicatrice est toujours là. Et elle peut se révéler douloureuse en fonction des situations auxquelles vous faites face, mais elle ne sera jamais aussi douloureuse que lorsque la plaie a été ouverte, parce que vous l'avez guérie, parce que vous avez su la dépasser. Et c'est exactement dans cette période-là que vous êtes, vous connaissez ce renouveau. Et la nouvelle personne que vous êtes devenue, suite à ce travail que vous avez fait sur ces schémas répétitifs, toxiques, d'abandon familiaux, vous permet justement d'entamer ce cycle et d'accueillir de façon sereine ce nouveau coup de foudre dans votre vie. On vous parle également de remords et de regrets. Vous avez des remords et des regrets par rapport justement à ces schémas répétitifs. Il y a chez vous une certaine forme de culpabilité par rapport à des situations qui ne vous appartiennent pas. Vous avez eu des schémas répétitifs, oui,
qui sont de votre responsabilité. Oui, mais dans la base étaient ces blessures traumatiques liées à votre enfance pour lesquelles vous n'êtes pas responsable. Donc il y a eu certaines relations dans votre passé qui se sont peut-être mal passées. Peut-être étiez-vous toujours avec des hommes pas disponibles, qui se servaient de vous, qui entamaient une relation et puis rompaient très rapidement, et en plus vous sortez, vous dégagez de leur vie. Mais ces situations-là, maintenant, vous ne les reconnaîtrez plus parce que vous avez évolué et que vous êtes dans un nouveau cycle. Mais en plus, vous n'en êtes pas responsable. Vous pouvez nourrir certains regrets, parce qu'effectivement, il y avait des hommes, dans tous les hommes que vous avez rencontrés qui se sont comportés de la sorte, il n'y avait pas que des hommes mauvais. Peut-être même certains avaient les mêmes blessures que vous, et vos blessures sont rentrées en confrontation. Donc, ne vous blâmez pas pour un passé qui de toute façon est passé, et en plus pour un passé qui ne se reproduira pas dans l'avenir, parce que vous avez su avoir le bon raisonnement, avoir les bonnes clés de compréhension, parce que vous êtes maintenant dans l'intelligence du cœur. Et enfin, ce qu'on vous dit, c'est que ce nouveau cycle va être extrêmement important parce qu'on voit que les choses bougent pour vous, que parce que vous êtes dans ce bon raisonnement et dans cette énergie du cœur, il va y avoir des ouvertures, des opportunités, peut-être même un déménagement pour vous installer avec cette personne et fonder une famille, aller vers ce que vous voulez réellement et ce qui vous fait rêver et ce que vous espérez voir manifester dans votre vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Pardonnez-vous. N'ayez aucun remords, aucun regret. La femme que vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait face et elle a su tirer les enseignements et les leçons de ces blessures difficiles, de ces schémas familiaux répétitifs, de ces conditionnements qui n'étaient pas pertinents, que vous êtes devenue celle que vous êtes aujourd'hui. Donc plutôt que d'être dans le remords et dans le regret, soyez dans la fierté de vous-même. Alors voyons voir si les cartes ont un message pour éclaircir donc cette tromperie. Cette séparation et ce ghosting, les remords, les schémas répétitifs et la prudence. Donc concernant cette tromperie qu'il y a eu, on voit que vous avez acquis de la sagesse par rapport à ça. Donc c'est vraiment cette carte du bon raisonnement. Vous êtes dans le bon raisonnement par rapport à ces situations du passé qui vous ont été souffrantes, qui vous ont mis dans la difficulté. Et par rapport à cette séparation, on voit que cet homme qui vous a potentiellement ghosté, à l'époque de cette séparation, c'était quelqu'un d'élégant mais qui n'était pas sérieux. C'était quelqu'un qui était dans des relations légères, peut-être même était-il enferré dans des situations toxiques, dans ses propres toxicités, et que de toute façon, la séparation était nécessaire pour que vous puissiez acquérir beaucoup plus de sagesse et aller vers un chemin de vie beaucoup plus apaisant. Vous n'étiez pas dans les mêmes vibrations. Concernant la ruse, on voit que cette ruse et cette prudence vous a permis justement de vous transformer. Cette hypervigilance dans laquelle vous étiez
vous a permis de prendre conscience justement de ces schémas toxiques qui étaient quelque part répétitifs, qui ont été exacerbés par cet homme parce qu'il a su faire remonter à la surface des grosses blessures d'abandon, mais que l'intelligence du cœur dans laquelle vous êtes depuis quelque temps ou dans laquelle vous allez être vous permet de vous transformer pour ce renouveau. Il y a vraiment un changement qui vous amène beaucoup plus de légèreté dans votre vie et qui vous amène sur un chemin de vie nouveau et qui va être extrêmement riche d'opportunités et d'amour et de solutions, de portes qui vont s'ouvrir à vous dans les tout prochains jours. En tout cas, ça va être extrêmement rapide. Sur les schémas familiaux répétitifs, on voit ce qu'on vous dit, c'est que ces schémas familiaux répétitifs ont été réactivés parce que vous étiez en présence de votre moitié. Et que ces conditionnements vous ont mis dans une situation difficile parce que la personne qui était en face de vous, c'était une personne qui était liée à votre âme. Et c'est pour ça que cet homme qui n'était pas sérieux a su réactiver de façon si puissante ces blessures, cette blessure d'abandon et ces schémas répétitifs parce que il avait accès à votre cœur directement et à votre âme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que vous vous protégez, parce que vous vous êtes élevé, parce que vous avez compris et guéri certaines blessures. Alors vous pouvez être amené à avoir des regrets, à avoir des remords. Peut-être que vous connaîtrez des périodes de douleur, mais ce ne sera plus de la souffrance brute dans laquelle vous étiez lorsque cet homme-là s'est séparé de vous et vous a viré de sa vie. Parce que très clairement, ça a été... Il n'a pas fait les choses proprement parce qu'il n'en avait rien à faire. Il était perdu dans ses toxicités. Donc soit c'est cet homme qui revient vers vous parce qu'il a su évoluer, parce qu'il a su lui aussi avoir des clés de compréhension, parce qu'il a fait un travail sur lui-même et il revient comme un homme neuf, qui est beaucoup plus sage, soit si cet homme revient vers vous, c'est toujours un homme qui est dans la légèreté, et auquel cas, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, cet homme-là est peut-être une âme sœur, mais ce n'est pas une âme sœur qui vous permettra de vous épanouir. Il y a une autre âme sœur qui vous attend. Et concernant ces remords et ces regrets, ce qu'on vous dit, c'est que vous attendez que le fait de nourrir ces remords et ces regrets vous met dans une position d'attente qui n'est plus bénéfique pour vous et qu'il vous faut dépasser. Alors, quelque part, ça vous a permis de travailler sur vous-même, parce que quand vous étiez dans cette situation d'attente d'un retour hypothétique, vous ne pouviez pas laisser la place à quelqu'un d'autre, mais qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ce schéma-là. Les remords ont laissé place à des regrets qui vont laisser place à de la nostalgie parce que vous entamez un nouveau cycle et que cet homme, s'il n'a pas changé, c'est très clairement quelqu'un qui ne rentrera plus dans votre vie. Donc retirez quelques runes par rapport à cet homme superficiel et cette âme sœur pour voir si il s'agit là de la même personne ou s'il s'agit d'une nouvelle personne. Alors, donc on parle de cet homme du passé qui était dans une attitude légère et volage et de
votre moitié d'âme. Alors, les runes, je voudrais s'il vous plaît 3 runes concernant cet homme superficiel, volage et léger. Et je voudrais 3 runes, s'il vous plaît, concernant l'âme sœur et la moitié d'âme de la personne qui regarde cette vidéo. Et également 3 runes sur la situation. Alors, concernant cet homme superficiel et volage, ce que les runes vous disent, c'est que il n'y a pas d'énergie nouvelle par rapport à cet homme volage et superficiel. Il y a les mêmes énergies stagnantes et que il faudrait beaucoup d'énergie pour que un nouveau cycle s'enclenche avec cet homme. Donc très clairement, les cartes et les runes vous disent que si vous avez la volonté de fonder un foyer, ce n'est pas avec cet homme-là. Parce que cet homme-là n'a pas évolué. Il est toujours dans les mêmes toxicités, il est toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Et ce n'est pas sérieux de rester dans l'attente de ce retour. Voilà ce qu'on vous dit. Que si vous attendez toujours ce retour, vous pouvez l'attendre indéfiniment. Il ne reviendra pas. Et vous allez gâcher votre vie. Concernant votre âme sœur, donc ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de fécond qui arrive à vous avec une reconnexion entre le matériel, le terrestre et le spirituel qui va permettre la fin des obstacles. Donc c'est vraiment ce qu'on voyait dans les cartes précédentes, c'est qu'il y a une personne nouvelle qui va arriver dans votre vie parce que vous vous inscrivez dans un nouveau schéma et que cette personne va amener avec lui des projets extrêmement féconds, en amour brut, on va dire, et cet amour brut va vous permettre, va permettre la fin d'obstacles et d'épreuves, et va vous permettre de remettre de l'amour dans votre vie de façon beaucoup plus apaisée et facile. Il y a la possibilité avec ce nouvel homme, cette âme sœur, vraiment d'être dans l'accomplissement de vos rêves et de vos espoirs, de ce qui vous tient à cœur et surtout de ce que vous ressentez au fond de vous dans votre intuition, parce que nous aussi c'est la carte des épreuves et des obstacles, mais c'est aussi la rune de l'intuition. Donc vous allez vraiment vous inscrire avec cet homme dans un nouveau cycle beaucoup plus apaisé, beaucoup plus apaisant, qui vont vous emmener loin de toxicité, loin de schémas répétitifs. Cette personne, très clairement, n'est pas du tout la même que cette personne-là. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez franchir un nouveau seuil qui va vous permettre de vous reconnecter et de remettre du feu dans votre vie, de renourrir votre âme avec justement ce feu intérieur. Donc si vous vivez une situation déséquilibrée,
les choses vont se rééquilibrer progressivement. Plus vous allez faire le deuil de cette relation passée, plus l'équilibre va rentrer dans votre vie et l'amour va rentrer dans votre vie jusqu'à connaître cet amour ultime avec ce coup de foudre qui va vous tomber dessus, mais que vous allez vraiment nourrir votre esprit intérieur pour franchir justement un nouveau seuil dans votre évolution. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce, un petit like. Si vous avez envie d'une guidance privée pour répondre à des questions plus particulières, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée, des très belles énergies et beaucoup d'amour à arriver. À bientôt!